Eh ben, je traîne Hector, nous en avons pour 2 heures. Va souffler un peu, quoi. Hein. Mais nous soufflerons à l'hôtel, mon ami. Voyons, dépêchons-nous. Allons, allons. Ah, un effort, les gosses. Allez. Celui qui poussera le plus fort aura 10 francs. Non, non, 5 francs, Hector, c'est bien suffisant. 5 francs. Ça, oh, Allez, pas mais mal. allons, allons. Courage, allons. Il n'y a plus qu'une chambre à 800 francs, madame. Quoi? 800 francs? La chambre est au midi, vue sur la montagne. Oh, mais ça, je me moque de la vue, je compte rester très peu de temps. 800 francs, c'est hors de prix. Hôtel de premier ordre, madame. Et nous refusons du monde. Alors, vous n'avez rien d'autre? Non, madame. Ah, si j'ai encore une chambre, mais c'est pour une personne seulement. Personne. Combien? 250 francs. 250 francs. La pension est comprise? Ah non, madame, le restaurant est à la carte. 250 francs, c'est le prix de la chambre. Et vous avez une salle de bain. Ben, j'espère bien. Alors, je prends cette chambre. Je crois que madame était due. Non, non, je suis seule. Avec mon chauffeur. Si madame veut remplir sa fiche. Oui, dites-moi à propos du chauffeur. C'est bien toujours 35 francs, boisson comprise, comme l'indique le guide Michelin. Parfaitement, madame. Pas de téléphone pour moi? Non, madame la comtesse. La femme de chambre de madame la marquise vient de monter avec le chien. Ah, merci. Comtesse, marquise. L'esprit-là, pourquoi je gêné? Autre chose maintenant, mon âge. Mon âge, je ne regarde que moi. Il reste qu'on voudra, je n'aurais pas plus. Voilà, tenez. Et je peux la voir, cette chambre à 250 francs? Mais oui, madame. Monsieur Langlois, montrez le 777 à madame la baronne de Garches. Bien, monsieur. Ah, et qu'on dise à Hector, enfin, à mon chauffeur, de monter mes bagages. Bien, madame la baronne. Groom, dites au portier de prévenir le chauffeur Hector que la baronne de Garches est au 777 et qu'elle attend ses bagages. Bien, monsieur. C'est dur, hein? Oui. Attends un peu, tiens, mon gars, je vais t'aider. Merci. Eh ben, dis donc, tu la jetteras pas, ta bagnole, quand tes patrons n'en voudront plus. C'est une Citroën? Ah oui, alors, je vois que c'est pas une Rolls. Et voilà. Ah, merci. Dis donc, c'est toi qui conduis? Oui, c'est moi. Oui. Et t'as beaucoup de singes? Pardon? Il n'y a pas de patron. Ah, ben, j'en ai une. Enfin, une dame, mais... La guenon, voilà. Et elle est bien? Ben, elle est pas mal. Oui. C'est énorme. Dis donc, mais tu devrais lui dire de changer de taco. Pourquoi? Ah bah qu'est-ce que tu dois avoir comme boulot là-dessus? T'as de la veine que ça marche. Et quand ça marche, de pas te casser la gueule. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma voiture? Et là, qu'elle est mûre pour la ferraille? Non, ben voilà, j'ai eu une panne. Ah, pas loin de l'hôtel, heureusement, mais alors, moi, je me rends pas compte de tout ce qui lui est arrivé, moi, à cette auto. Mon vieux, un bourrin, quand il en peut plus, il se couche. Oui. Bah, une auto, quand elle en a marre, elle bouge plus. Elle bouge. Et moi, faut que je reparte demain matin. Demain matin? Ah bah alors prends le dur, mets ta chignole au bagage et t'auras de la veine si elle va jusqu'à la gare. Oh, non, mais c'est bon, ça c'est... Allô, allô. Oh, mais... Le chauffeur Hector est prié d'apporter les bagages Non, au mais moi, je conduis très bien. 777. Mais l'ennui, je connais rien à la mécanique. Et ta patronne croit que tu t'y connais? Ben oui. Eh, ah, ça arrive dans beaucoup de boîtes. Oui. Non mais le coup dur, hein, c'est de tomber sur un singe qui est calé en mécanique. Alors là, il n'y a plus qu'à les mettre. Hein. Non mais on les refait pour les réparations. Hein, Allô, allô. Le chauffeur Hector est prié de se dépêcher. Bah quoi, on va pas nous foutre la paix avec le chauffeur Hector, non? Ah, Hector, c'est moi? C'est toi, Hector? Oui, je suis Hector. Non, mais on t'appelle et tu bouges pas. Non. Ah bah tu me plais, tu sais. Oui. Non mais dis donc, il faut que tu sois bien avec ta patronne. Hein. Bah, pour être bien avec elle, oui, je suis bien. Ah bah mon vieux, alors. Allô, allô, garage. Eh ben, le chauffeur Hector, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh, oui, ça va, il vient, Hector. Ah oui, il vient. Dis donc, moi je m'appelle Ferdinand. Oui. Allez, au revoir mon pote. Ouais, au revoir. À tout à l'heure, hein. Il me plaît, moi, ce gars-là, tiens. Ah, non. 250 francs, si c'est pas honteux. Non, mais regardez-moi ça. Une cage à lapin. C'est
250 francs, ils appellent ça une chambre. Enfin. Allô? Donnez-moi le portier. Allô, portier? Enfin, pouvez-vous me dire ce que fait Hector? Mais Madame la Baronne, c'est la 3e fois que je l'appelle. Je vais envoyer quelqu'un au garage, Madame la Baronne. Oh, c'était peut-être trop de barbe, celle-là, avec son chauffeur. Dis donc, c'est toi, Hector? Oui, c'est moi, Hector. Pourquoi? Oui, alors tu pourrais pas répondre quand on t'appelle, non? Non, mais alors, j'en ai marre de me faire engueuler à cause de toi. Pourquoi? Non, puis depuis, t'as pas la prétention d'aller dans l'ascenseur avec tes valises. Non, par ici, par ici. L'escalier de service, c'est par là. Bouge-toi, c'est pour 777. Mais madame, Qu'est-ce que tu vas faire passer comme savon par ta parole? Allez. Non, mais ma baronne, je vois pas pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire, madame? Oh. Madame la baronne m'a sonné. Oui, donnez-moi une bouteille d'eau. Vitel et viande. Oh, c'est combien l'eau de Vitel? C'est 18 francs. 18 francs? Oh, c'est plus cher que le vin, quelle époque. Écoutez, l'eau ordinaire doit être excellente ici, c'est sûrement de l'eau de source. Mais madame... Non, mais j'adore l'eau de source. Donnez-moi une carafe d'eau ordinaire, bien fraîche, n'est-ce pas? Bien, madame. Dis donc, c'est pas avec les pourboires du 777 que tu pourras jouer aux courses dimanche. Alors, elle n'a pas fini de sonner, celle-là. Ok, service, alors. C'est toi, Hector? Oui, c'est moi, Hector. Qu'est-ce que tu vas te faire passer? Bon, on verra bien. Oh, si tu t'en fous. Moi aussi, tu Bon, sais. enfin, Dis donc, Quoi? il paraît qu'il y a tout ce qu'il y a de radin, ta patronne. Radin? Tu sais pas ce que ça veut dire? Non? Quoi, elle les envoie avec un élastique? Est? Oui, avec tout ce qu'il y a de du rail pour les lâcher, Ah. quoi. Oui, non, enfin, où c'est le 777? C'est là au bout. Je Ah vais oui. t'annoncer. Élastique. Il a l'air élastique, lui, alors, oui, ça. Oui, entrez. Le chauffeur de Madame la Baronne. Ah, enfin. Voilà. Eh ben, vous y avez mis le temps. Vous pouvez pas venir tout de suite quand on vous appelle. Et le temps de ranger la voiture, madame, et de me rendre compte pourquoi elle était en panne, madame. Non, ça va. Inutile de sortir ce qu'il y a dans mes valises. J'ai l'intention de repartir demain matin à la 1e heure. Bien, Madame la Baronne. Alors, c'est bientôt fini, cette comédie, oui, Odette? Veux-tu baisser le ton, s'il te plaît? Alors, non seulement tu me fais passer pour ton chauffeur, mais tu joues les baronnes. Oh, oh. Toi, madame Dupuis, ma femme. Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde est noble ici. Pardon. Non, écoute, si tu veux te rendre ridicule, ça te regarde, moi je marche pas, je te rends ma casquette, tiens. Tu vas me faire le plaisir de garder cette casquette. Tu m'entends? Mais d'abord, c'est pas une casquette de chauffeur, ça, c'est une casquette de yachtman. Oui. alors. Comme t'as pas de bateau, ça n'a aucune importance. Oh. Mais tu ne comprends pas que mon idée va nous économiser beaucoup d'argent. Et une nuit, c'est vite passé à l'égard de ça. Oh non, Odette, voyons, Odette, écoute. Mais qu'est-ce que tu veux? Je t'avais prévenu. Nous n'avions emporté que juste ce qu'il nous fallait pour nos vacances. Enfin, juste ce qu'il nous fallait, étant donné nos disponibilités. J'avais fait 3 parts. Notre hôtel, nos dépenses somptuaires et ton vice. Et ben avec ton jeu, tu as même empiété sur les dépenses somptuaires. Moi, j'ai tout Alors, de même les moyens de perdre un petit peu au jeu, non, moi. monsieur, personne n'a les moyens de jouer. Tu as joué, tu as perdu, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, quand même, c'est pas ma faute si l'auto est en panne. Allez pousser la voiture jusqu'à un hôtel moins cher. Mais moins cher, il y en a pas d'autres dans la Non, mais région. c'est la marque alors. toute froissée. Eh ben, tu les repasseras, on les Tu repassera, t'es vendu, je tant pis pour toi. Tu sais ce que coûte la chambre ici pour 2 personnes? Non. Dans cet hôtel, 800 francs. Ouais, Oui, monsieur, 800 francs. c'est une folie. Alors, avec ce qui nous reste pour regagner Paris, nous n'avons pas les moyens de faire des dépenses pareilles. Alors voilà, je couche dans cette mansarde. 250 francs pour une personne. Et toi, tu n'en feras pas de coucher comme les autres chauffeurs. Et ça ne coûte que 35 francs, boisson complète. boisson Oui, alors là, nous faisons une économie. Nous amortissons nos pertes. Oui. Des pertes, je sais pas pourquoi je Mes dis ça. pertes, Voilà ce que c'est que d'avoir des vices onéreux. Onéreux. Moi, écoute, le jeu est ma seule distraction. Faut bien que je m'amuse, moi, quand même, à mon âge. Alors si ça t'amuse, mais joue aussi l'argent que vous avez mis des années à gagner. Oh. Joue ma dot aussi, Ta pourquoi dot, pas? ta dot, ta. Amuse-toi donc, te gêne pas, distrais-toi. Oh, t'exagères tout de suite, toi, tout de suite, exagéré. Attention, t'es le chauffeur. Ah, je suis chaud. Voici la carafe d'eau, Madame la baronne. Merci bien, posez ça là, tenez. Bien, Madame la baronne. Alors mon garçon, vous vous occupez de la voiture? Oui? Thomas, oui. Vous ne pouvez pas dire oui, Madame la Baronne? Ça vous écorcherait la bouche. Non, oui, madame, oui, madame la baronne. Arrangez-vous pour que la voiture soit prête à la 1e heure demain matin. Oh, tu peux compter sur... je veux dire, madame la baronne peut compter sur moi, ouais. Tenez, ma fille. Vous allez me faire donner un petit coup de fer à cette robe, n'est-ce pas? Et immédiatement. Eh bien, Madame la baronne, bien. Dis donc, je crois que la baronne est au mieux avec son chauffeur. Alors, tu te mets en robe du soir, madame la baronne? Pourquoi pas? Quand on paie 250 francs une chambre, Ah, oui, mais madame la baronne. tu sais, je suis peut-être aussi baronne qu'elles sont marquises. Oh. À ce prix-là, on peut se faire appeler princesse, ça n'étonne personne. Ouais, c'est...
Tu mets tes bijoux? Oui, je mets tous mes bijoux. Ils sont faux. Eh ben, nous dirons que je mets tous mes faux bijoux. La fausse baronne, mais c'est faux bijoux. Oui, ben, moi, je vais rejoindre mes copains, les chauffeurs. Mais Voilà. ça, une seconde. Ouais. Combien as-tu sur toi? Combien? Oh, pas grand-chose. C'est de la monnaie, de la misère. Oui, mais combien? Ben, 20, 30, 60. Bon, alors donne-moi les billets et garde la petite monnaie. Comme ça, tu perdras rien si tu joues à la belote. Ah bah, c'est gai, alors tu me prends mon fric, alors. C'est plus prudent. Ah, t'es gai, toi, au moins. Oh. Alors, bonne nuit, madame la baronne. Bonne nuit, chauffeur. Ah, c'est malin, t'es maligne. Alors, t'as des bonnes idées, toi, au moins. Oui, alors. Tu la copieras, oui. Ah, Hector! Madame la baronne? Que la voiture soit prête à la première heure demain matin. Oui, bien, madame la Ça, baronne. ça. Oui. Dis donc, Ouais. elle a fait commode ta patronne. Bon, ça dépend des jours. Ouais. Et puis tu dois avoir un rôle de blou, elle a pas l'air facile à contenter. Bon, ça va, ça vient. Enfin, ça te regarde, si t'es bien payé. C'est ça, comme Ouais. vous dites. Ah non, mais mon Dieu, pas par là. Pourquoi? Pas par le grand escalier, tu veux nous Pourquoi? faire pour prendre le service. Ah, le service, ouais. Les Ah oui, chauffeurs ah, prennent oui, le service. pardon. Tiens, voilà papa. Bonjour mes enfants. Bonjour papa. Alors, on s'est bien amusé aujourd'hui? Oui, papa. J'ai joué au tennis avec vous. On a joué à cache-cache. Ah, vous n'avez pas trop fait enrager mademoiselle Émilie? Oh non, monsieur, elles ont été très sages. Parfait. Alors je vais dîner. On dit papa, est-ce qu'on pourrait pas rester un peu après dîner? Ah non mes enfants, non. Les petites filles, ça se couche de bonne heure. Est-ce que je peux aller au cinéma de l'hôtel avec Marguerite? Bon, ce soir, voyons, c'est un film défendu au moins de 16 ans. Je reste dans 9 jours. Eh bien alors, dans 9 jours, ma chérie. À tout à l'heure. J'irai vous embrasser dans vos chambres. Maître d'hôtel, la carte. Bien, monsieur Benureau. Vous permettez, madame. Il est sympathique, le veuf, avec ses filles. Oui, on m'a dit qu'il cherchait à les caser. Elle est casée, mais elles sont trop jeunes. Mais il voudrait leur trouver une mère. Il cherche à les caser, mais on se remarque. Drôle de dot. Il paraît que c'est une manie chez lui. Au fait, ça avance tes affaires avec elle? Non, elle me snob avec son ami qu'elle attend. Mais en réalité, je crois qu'elle attend quelque chose de très riche qui passerait par ici. Oui. Tu penses dans tous les hôtels chics qu'il y a toujours un numéro de ce genre. Dis donc, vise le nouvel arrivage. Madame désire une table? Je suis une bonne table. Madame est seule? Quelle chambre, madame? Ah, le 777. J'étais dans le hall quand elle est arrivée. C'est une baronne. Une baronne? Je vais essayer de devenir baron pendant mon séjour. Oh, une dame toute seule, regarde. Ah, elle n'a pas encore vu? Mademoiselle, je vous prie un peu de tenue. Ça y est, il la regarde. Oh, mais au fait, je me dépêche, ça va prendre ma tante. Oh, revenez vite, Angèle, on s'ennuie sans vous. On va coucher ces dames et on revient. La mienne doit m'attendre depuis 20 minutes. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je peux prendre? Eh ben moi je trouve ça honteux que les patrons puissent pas se coucher sans déranger le pauvre monde. C'est un truc qui date des rois. Et encore, il fallait au moins être marquis pour avoir le droit de faire la couverture. Et c'était un comte qui passait le pyjama. Entrez, monsieur Hector. C'est un nouveau. Un nouveau. Bonjour, messieurs. Ah, mais je t'en connais, mon gars. Allez, viens t'asseoir près de moi. Monsieur Hector, Adrien de Launay-Belleville, Amédée de la Panhard, François de la Licorne et Victor de l'Hispano. Bonjour. Bien. Oui. Et Joseph, un nouveau client. J'arrive. Dis donc, je te recommande le roast beef, hein, Ah oui. de première. Où il est? Il conduit une Citroën, tout ce qu'il y a de marrant, lui. Oui. Maître d'hôtel? Maître d'hôtel? Madame la baronne. Dites-moi, ces œufs ont un goût de paille. Correspondant. Non, vous me ferez jamais croire que ce sont des œufs frais. Et à ce prix-là, ils pourraient être du jour, vos œufs. Bien, madame la baronne, je vais prévenir la direction. Qu'est-ce que tu penses de ce petit roast beef? Mais il est magnifique, hein. Et ce petit pinard-là, il a beau être jeune, crois-tu qu'il est goulayant? Oui, il est glouillon. Allez, encore un peu de roast beef. Oui, avec joie. Tu sais, mon vieux, ici on bouffe mieux que les patrons. Ouais, pas non. ça, alors. Bah, tu parles. Les tauliers, ils savent ce qu'ils font, hein. Bah, quoi, t'es pas un débutant, non? Non. Quand on arrive dans un hôtel où on aurait mal les chauffeurs, comment qu'on s'arrange pour foutre le camp? On se plaint de tout, on répond plus de la bagnole,
Quoi, je t'apprendrai pas la musique, Bah hein. non. Ici, on est pépère. On becte bien, on est bien logé. Aussi, moi, je fais tout ce que je peux pour pas en démarrer. Mais dis donc, maintenant que t'as pris la température de la boîte, tu vas faire comme les copains, là, une petite villégiature. Ah, puis avec ta chignole, tu peux faire durer la réparation. Ah là, c'est pas possible. Ça va, Pascal. Il paraît qu'il en fait tout ce qu'il veut de sa patronne. Non. Maître d'hôtel? Voilà, j'ai fini. Madame la baronne désire-t-elle qu'on lui serve son café au bar? Oh non, non, merci, pas de café. Une infusion, peut-être? Non, non, merci. Écoutez, si j'avais besoin de quelque chose, je vous le demanderais, mon garçon. Maître d'hôtel. Cette dame, il me semble que je la connais. C'est la baronne de Garches. Ah, vraiment? Vraiment la baronne de Garches? Ah oui, il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là. Grande famille. Grosse fortune. Mais certainement, monsieur Valuro, certainement. Ah, portier! Portier! Madame la baronne. Dites-moi, il y a un bon mécanicien à l'hôtel. Oh, excellent, madame la baronne. Voilà, je voudrais que ma voiture soit prête à la première heure. Bien. Alors qu'il se mette en rapport avec mon chauffeur et qu'au besoin, il travaille cette nuit. Bien, comprenez-vous? entendu. D'ailleurs, je vais aller moi-même lui parler à mon chauffeur. Où l'a-t-on logé? À l'annexe, madame Bon, la je baronne. j'y vais. Mais pardon. Non, non, je trouverai. Permettez-moi, non, ce n'est pas la place de madame la baronne. Je ferai la commission moi-même. Bon, alors donnez-moi ma clé. Oui, voilà. Le 777. Léo, un calvaire. Bien, monsieur Ferdinand. Et toi, qu'est-ce que tu prends? Oh non, moi, non, jamais d'alcool. Bon, alors quoi, tu marches au gazo? Oh non. Bah, quoi, tu feras bien une petite exception? Oh. Ah, bah, je te recommande le calvados. Hein. Le premier. Oui. Allez, Léo, un calva pour monsieur Hector. Et passe tous les cigares. Les hein. cigares? Les Corona. Non. C'est un type qui les a oubliés dans sa piole. C'est bête. Allez, assieds-toi. Alors, on est pas bien, là, dans notre petit bar? Oui, oui. Ils sont bons, ces cigares. Mais le calva. Oh, le calvaire, il est fameux, lui, alors. Ah, la bonne heure. Léon, remets-nous ça. On se sent bien ici. Puis plus on ne mange pas de ça, tasse et bu. Enfin, on existe, quoi. On est bien. Ça y est, mon service est terminé. Ah, voilà la reine. Un nouveau, Hector. Mademoiselle Angèle, mon béguin. Pardon, pas ton béguin, notre béguin. Voyez-vous ça, c'est égoïste? Oui, mais attendez, vous allez vous asseoir près de moi. Ah, non, près de moi. Bon, écoutez, pour pas faire de jaloux, je m'assois près du nouveau. Ah, bien sûr, tout nouveau, tout beau. Vous permettez, monsieur Hector? Mais avec plaisir, mademoiselle. Pousse-toi, toi. Ah, pousse-toi. Alors, elle est couchée, votre poule de luxe? Non, ce soir, elle se passe de mes services. Alors, je crois bien, Victor, que c'est votre patron qui fera la couverture. Qui peut être cavalier, ce frère-là? Qu'est-ce que vous prenez, mademoiselle? Une liqueur douce, enfin, un peu forte. Hé, Léon, apporte la bouteille de fine. Oh, voilà, c'est là. La duchesse est couchée. Me voilà tranquille jusqu'à demain matin. Et maintenant, il y a du linge à peu près pour tout le monde. Je vous présente mes collègues. Mademoiselle... Léa, Marie, Adèle. Monsieur Hector. Ben maintenant, j'espère qu'on va rigoler un peu. 250 francs, une chambre pareille. Petit Louis, petit Louis. Et l'autre imbécile, là, où est-il? Où munisse-t-il? Hein? Oh, un moustique? Il ne manquait plus que ça, tiens. Tiens, un moustique avec ma peau fine, je suis bonne comme la remède. Ben dis donc, alors t'arroses pas ton arrivée, non? Allez, qu'est-ce que vous prenez, mes chattes? Ah, le copain, il a beau avoir qu'une Citroën, c'est le plus mariole d'entre nous. Il a une bonne place. Ah, vous pouvez y aller? Du champagne? Ah ben évidemment, du champagne. Et donc après, on ira faire un petit tour au bord du lac. Hein, ma belle? Quel champagne veux-tu? Du sec? Sec, oui. Alors, il en faut bien 2 bouteilles au moins. Oui, de la veuve, hein, c'est celui que je préfère. Alors, 3 picots de rail. Hector, où est-il, Hector? Ah, le blas, c'est lui. Ah, bah, mon vieux, t'es un gars demandé, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ta patronne te fait dire, te met tout de suite au boulot avec le mécano de l'hôtel. Ah bah, il faut que ta voiture soit prête à la première heure. Au boulot cette nuit? À la division, ta patronne. Allez, tu vas boire un glace avec nous, on va nous apporter du champagne. C'est monsieur qui régale. Ah bah alors, ça se voit bien, ça va tout à l'heure, hein, parce qu'en ce moment, il n'y a personne à mon truc. Allez, grouille. Pendant que j'y pense. Tiens, ta commission. Ma commission? Quelle commission? Ah oui, et si tous les chauffeurs touchent une prime à l'arrivée? Non. Mais si, et un pourcentage sur les dépenses. Oh, 200 francs. Oui, alors te jette pas pour ta bagnole, hein. Plus tu dépenses, plus tu touches. Alors à tout à l'heure. Je vais revenir faire un petit tour pour le champagne. Alors, c'est le loto qui va payer le champagne, voilà. Eh ben, il vient, ce champ, sans blague, alors. Ah, ne quittez pas, madame la baronne, le voici qui arrive. Patron, c'est encore la raseuse du 777. Allô? Allô, oui, madame la baronne. Ah, j'ai fait moi-même la commission Hector, madame la baronne. Ça va être difficile.
Oui, je crois bien qu'il est à l'atelier avec le mécanicien. Il travaille. Enfin, je vais toujours essayer, madame. C'est ça. Oh, elle-là, avec son chauffeur. Dites donc, Gantier. Monsieur Palureau. Un petit renseignement. Madame la baronne de Garches est-elle mariée? Je ne crois pas, monsieur Palureau. Parfait. Et la fleuriste d'hôtel est encore ouverte? Oui, monsieur Palureau. Parfait, parfait. Dis-moi, petit, tu as pensé aux cigares de monsieur Del Santo? Ils sont déjà montés. Très bien. Merci. Quel est le numéro de l'appartement de madame la baronne de Garches? Le 777. Parfait. Non, vraiment, le 777? Vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas? Non, non, monsieur Palureau, c'est bien le 777. Parfait, parfait. Merci. Oh, celui-là avec ses veuves. Il me fait rigoler. Désirez, monsieur Palureau? Faites porter immédiatement cette corbeille au 777. Vous mettrez ça sur mon compte. Bien, monsieur Palureau. À la santé des corps. Merci, merci. Ah, quel champagne, hein? Ah oui. Ah oui, tu fais bien les choses de nouveau. Ah oui, c'est magnifique. Allô, allô. Le chauffeur Hector est prié de se rendre immédiatement au 777. Il est en main, Hector, il est indisponible. C'est pas une heure pour déranger le monde. Ce serait peut-être plus gentil d'aller voir ce qu'elle veut. Moi, à ta place, je le laisserais mijoter un peu. Que le portier est à la coule, tu n'as rien à craindre. Oh, vous croyez? Puisqu'on te le dit. Oh, ben alors. Et ta patronne te réclame. Oh, non, mais je lui ai dit que t'étais au boulot après la voiture. Et alors, oui, les semeurs de champagne. Bah, attends, prends la coupe, là. Alors, merci, c'est ça, la bonne heure. Alors, à la tienne, Hector. Ah, il est brave, Gustave. En même temps que j'ai bu, je vais rejoindre mon box. Alors, sois tranquille, elle peut toujours courir pour te joindre, ta baronne. Tu peux rigoler tranquillement. On va rigoler. Vous direz tout ce que vous voudrez, on est mieux ici que là-bas. Ah ben, loin des patrons, on est toujours mieux. Et on dansait. C'est une valise. Je vais faire marcher la musique. Le portier n'est pas là? Non, madame, il revient tout de suite. Tenez, voici justement. Dites-moi, portier. Pardon, madame. Dites-moi, je viens de recevoir des fleurs. Qui m'a envoyé ces fleurs? Je ne sais pas, madame la baronne. C'est peut-être mon... Non, je dis c'est peut-être Hector, mon chauffeur, je ne sais pas. Ah, c'est la fête de madame la baronne? Non, pourquoi c'est le 7 décembre? Non, Ah, c'est sûrement pas le chauffeur de madame la baronne. C'est sûrement un client de l'hôtel. Et comment verrais-tu des fleurs? Mais probablement parce que madame la baronne ne lui est pas indifférente. Mais je ne suis pas une cocotte. Oh, voilà les façons. J'ai l'impression tout à coup d'être veuve. Jolie nuit. Jolie nuit, n'est-ce pas, madame? Oui, oui, certainement. Et il fera très beau demain. Je ne sais pas, je ne suis pas d'ici. Ah, vous pouvez me croire, je me connais, j'ai l'habitude. Le ciel et moi, nous sommes très camarades. Il n'a pas de secret pour moi. Ah. On m'a dit que vous étiez veuve. Ah, on vous a dit ça? Oui. Oui, et comme moi aussi je suis veuf, j'ai eu pour vous tout à coup une sorte de sympathie un peu brutale. C'est pourquoi je me suis permis de vous envoyer quelques fleurs. Ah, c'est vous. Écoutez-moi, monsieur. Vous devez aimer les fleurs. Mais voyons, je suis femme. Et une jolie femme. Oh, monsieur. Regarde. Papa est en pleine saison. Avoue qu'on est tout ce qu'il y a de chouette ici. Ah, c'est vrai, ça, c'est tout ce qu'il y a de chouette. Mais moi, j'ai ce... Et avance ton gobelet. Je suis heureux, tu sais, sans avoir personne pour vous dire t'as assez bu. En somme, avoir personne pour vous faire des observations, c'est peut-être ça, le bonheur. Oh, le bonheur, c'est compliqué. Tiens, j'ai eu des patrons, tout ce qu'il y a de rupin, qui savaient pas ce que c'était que le bonheur. Non. Ou ils étaient malades,
où ils étaient cocus. Tiens, ne pas avoir tout dans cette garce de vie, c'est peut-être encore ça la vraie justice. Eh ben c'est vrai, oui. C'est peut-être pour ça que les beaux garçons sont toujours idiots. Ah bah dis donc, je suis pas idiot, non. T'es pas beau garçon. Oh, bah, qu'est-ce qui t'a dit ça? Ah non, je dis pas que t'es laid. Ah non, mais t'es comme moi, t'es pas beau, hein. Non, mais t'es très intelligent. Oh, bah, c'est pas rigolo ce que tu me dis là. Je me trouve très beau monde. Eh bien, vous ne dansez pas? Jamais c'est pas danser. Oh, ça n'existe pas, vous allez danser tout de suite Mais avec moi. non, parce que je me dis que c'est pas Non, allez, danser. allez, vous continuerez, venez. Oh, elle est drôle, hein. Ah, elle est marrante, celle-là. Il y a un nouveau, il lui faut. Et alors? T'es pas jaloux? Ah bah quoi? Elle veut danser avec lui, c'est tout. Oh, cause toujours. Allez, viens danser. Cause toujours. Voyez-vous, malheur à l'homme seul, dit l'Écriture. Oui, et aussi à la femme seule. Bien sûr. Aussi, je peux, pendant qu'il en est temps encore, me refaire une vie. J'en ai encore pour 5 minutes. À être possible, je veux en faire profiter quelqu'un. Et vous avez bien raison. Excusez-moi, je monte me coucher, il faut que je me lève de très bonne heure. Et encore merci pour vos jolies fleurs. Oh, baronne. Mais qu'est-ce qu'il vous prend? Mais... Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui m'arrive? Une autre imbécile qui ne donne pas signe de vie. La musique, mais c'est insensé. Tiens, papa, on s'amuse dans l'hôtel. Comment vous n'êtes pas encore couché? On s'est sauvé. Mais c'est très mal. Papa, on s'ennuie. Allez vous coucher, c'est l'heure. Mon petit papa, allons un peu où il y a de la musique. Allez vous coucher immédiatement. D'ailleurs, je monte avec vous. Portier. Monsieur? Alors, il y a ici des personnes qui s'amusent et d'autres qui n'en ont pas le droit. Je ne comprends pas, monsieur. On entend des gens chanter et folâtrer en musique pendant qu'on s'ennuie ici mortellement. Et à quel prix? Je me plaindrai demain à la direction. Oh, dis donc, papa est de mauvaise humeur. Nous, on va encore rater une belle-mère. Allez vous coucher. Allons-y, allez, veux-tu aller te coucher? Hein? Allez vite. Vous ne dansez pas mal du tout. Oh, bah, vous savez, c'est un coup de chance parce que j'ai pas dansé il y a 20 ans. J'ai encore fait la polka. Oh, la polka, c'est idiot, tandis que ces danses-là, hein, c'est bien agréable. Ah oui, ça, c'est vrai. Après une danse comme ça, on a l'impression de mieux se connaître. Hein. Faites attention à Ferdinand. Pourquoi? Il est très jaloux. Moi, j'ai rien fait. Non, mais il veut que vous ne déplaisez pas. Ah, vraiment? Attends, mais vous n'êtes pas fou là-dedans, non mais des fois. Arrête la musique et tu nous auras des nouvelles demain. D'accord, on a bien le droit de danser. Mais pas de gueuler, les clients vous entendent. Et alors, comme ils s'ennuient et qu'ils meurent d'envie de faire la foire, ils me demandent ce que ça veut dire. Mais qu'il la fasse la foire, ça ne me dérange pas. Non mais ça dérange la direction qui tient à la réputation de l'hôtel. tu veux que je te dise, tiens, tout ça c'est des chinoiseries. Mais chinoiserie ou pas chinoiserie, c'est comme ça. Mais je tiens pas à perdre ma place pour vous faire plaisir. On peut pas rigoler, on peut pas danser, non? Mais dansez, mais faites pas de bruit. Ouais, bah s'ils sont pas marrants dans ton hôtel, c'est pas de ma faute, amène-les, tiens, on va s'en aller. Il est jaloux, il veut danser, Et où m'emmenez-vous? Au garage. Au garage. Je voudrais voir votre voiture. Venez. Regardez ma Citroën. Oui. Bah, venez voir la mienne. C'est une pacarde. Non. Mais oui. Tenez. La voilà. Oh, elle est belle. Oui, c'est une 8 cylindres. Oui. Elle tape le 150. Elle tape le 150. Oui. Oui, elle est... Oh, oui. Ah, puis si vous savez comment on est bien assis. Oui, voilà. Oh, voilà. Tenez, montez. Que moi, je... Mais oui, montez, Oh, vite. c'est drôle, ça. On dirait un accordéon, c'est... Ah, ben voilà. Alors, on n'est pas bien? Ah, si, on est bien. Vous nous voyez tous les deux là-dedans? Oh non, enfin je veux dire, il faudra avoir les moyens, puis ça doit coûter cher une auto comme ça, puis alors qu'est-ce que ça doit dépenser alors? La patronne conduit elle-même. Ah Elle oui. commence à en avoir marre, oui. Sauf que pour un rien, elle prendrait un chauffeur. Ah, oui. Voulez-vous que j'arrange ça? Oh, ça serait difficile. Oh, ma patronne tient beaucoup à moi. Oui, bah votre page, je m'en vanterai pas, moi. C'est plus une perdrix de l'année, alors il y a des gens qui vous jugent mal. Oh, Ça fait longtemps que vous êtes avec elle? oh, oui, enfin, il y a bientôt 25. 25 ans? 25. Ah bah ça vague. Ça vous ennuie pas de voir toujours la même tête?
C'est quoi? Vous avez longtemps envie de changer un peu. Alors qu'est-ce que vous attendez? C'est une occasion. Hein? Puis enfin, vous seriez pas tout seul. Et voilà, toute seule. C'est la première fois. Oh, c'est drôle, il me manque. C'est fou. Hector, tu te rends compte que tu me manques? C'est pas possible. Je te le dis, mais tu ne le sauras jamais. Tu t'en profiterais. Hein? T'en profiterais. Et puis t'as une qualité, t'as les pieds chauds. Alors j'aimerais chaud avec toi. Hein? Hector, vieille bête. Bonne nuit. Idiot. Alors j'ai l'impression que nous faisons un grand voyage. Oh oui, Versailles, Rambouillet, Chartres, Vendôme, Tours, Carcassonne, tout. Et le premier, votre chambre? Oui, pourquoi? Oh, parce que... Quel numéro? Le 11. Moi, c'est le 8. Hein? Oh, elle est gentille, ma chambre. Alors, je l'aime autant qu'elle aime ma patronne. Oh, seulement, voilà, je suis très embêtée. J'ai mes serrures qui ne ferment pas. Oh, faut réclamer. Ça faut. Oh, oui, vous êtes marrant. Avec votre air comme ça, de ne pas être touché. Oh, vous devez être... Ah, je me comprends. Ah, je savais bien que je me trouverais là. Et toi d'abord descends. Pourquoi? Et descends, je te dis. Écoutez tout de même. Mais tu m'as compris, mais je te dis de descendre. Et toi, viens un peu ici, on s'explique. Mais quoi, je comprends pas, moi j'ai rien fait de même, moi je vous donne ma parole que... Ta parole, quelle parole? Tu n'as pas fait de casser la gueule. Non, mais j'ai respecté moi votre voix. Je vais t'apprendre à te foutre de moi. Salaud. Salaud, promène alors. À la bruit. T'as foutu gueuler, là. Tu libérer des abattus. À la bruit. Sale type. Sale type. Oh, brut. Non, mais je t'aurai. Je t'aurai. Au secours! Au secours! Au secours! Mais quoi, tout le camp? Ah, brut! Alors, fais brut! Mais je t'aurai! Je t'aurai! Ah, mais je t'aurai! Salaud! Ça t'apprendra, petit voyou. Oh, quand même, alors. Où est-il? On entend, là. Ah, j'ai eu des mots avec Ferdinand. Sans blague. Oui, alors j'ai un peu corrigé, là. Où est-il? Il est là-bas. Oh, c'est lui qui t'a fait ça? Alors, mon pauvre vieux, qu'est-ce qu'on apprend? Il t'a dérouillé? Dérouillé? On dérouille pas, Ferdinand. Jamais. Oh! 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 Ferdinand! Non, c'est Hector. Non, oui, Ferdinand, il est dans les pommes. Lui. Dans les pommes? Oui, dans les pommes. Pas faut-il que vous soyez costaud? Ben, j'ai l'air de rien, mais faut pas qu'on m'ennuie. Hein. Ah, ça. Oh, ça. Il va peut-être vouloir se venger. Bah, j'ai bien dîné, j'ai bien vu, j'ai une touche, j'ai une touche. J'ai cassé la gueule à une brute, j'ai touché 200 francs. Et ben, la vie parfois a du bon. Bonjour, Ferdinand. Bonjour, bonjour. Alors, ça colle, Adrien? Ça colle? Et toi, ça va? Ouais, ça va, mon gars. Eh ben, mon vieux, je t'admire de conduire ça. Oh là là, vends-moi un peu ces joints de culasse. Ils sont foutus, et comment? Les joints de culasse? Et quant aux soupapes, il y en a une de grillée. Hein? Les autres, ça va pas tarder. Hein?
Moi, à ta place, je conseillerais à ta patronne, si elle veut pas changer de taux, d'acheter une bécane. Oh, une bécane. Ah bah, si elle veut te garder, qu'elle s'offre un tandem. Tu pourras peut-être pas gratter sur l'essence, mais tu auras moins de boulot et tu seras plus peinard. Non, mais c'est qu'elle veut partir cet après-midi. Allô, allô. Le chauffeur Hector est prié de se rendre immédiatement au 760. C'est vrai, elle s'impatiente. Alors moi, qu'est-ce que je vais lui raconter, les culasses et soupapes? C'est très simple. Si tu veux absolument partir, tu peux toujours essayer quelque chose. Non, vraiment, tu peux... Partir tant que tu voudras. Mais arriver, ça, c'est autre chose. Ah, oui. Et puis tu attends que ça à partir. Bon... Mais t'es donc pas bien ici. Si, oh si. Moi, n'est-ce pas, c'est mes premières vraies vacances depuis 25 ans, alors. Alors, qu'est-ce que t'attends pour faire durer la peine? Durer la peine? Oh non, ça serait pas correct, alors. Pas correct. Et les patrons, est-ce qu'ils sont corrects? Ben, qui tâche d'abord à être correct. Après, on verra. Oh non, quand même, il y a des choses qu'on peut pas faire. De monter à la chambre 766. Voilà. Eh ben, celui-là, s'il fait des petits... Tiens, bonjour, monsieur Hector. Bonjour, mademoiselle Angèle. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me dire un petit bonsoir hier? Ah, c'est que... Vous savez bien que ma serrure ne marche pas. Oui, je sais, oui. Mais... Ferdinand. Oh, pour ça, il m'aime. Oui. Et vous? Moi? Oh, ça fait 3 fois que je rencontre cette année. Son patron est comme ma patronne, ils font les villes d'eau. Oui. J'ai eu un béguin. Ah, mais maintenant, c'est passé. Ah, j'y peux rien, moi j'ai le cœur qui fuit. Bon, c'est joli ce que vous venez de dire, là. Enfin, c'est pas ma faute si vous avez pris sa place. Je vous trouve si distingué. Non, moi je vais avoir des regrets en m'en allant. Comment, vous partez? Bah oui, ma patronne veut que je parte aujourd'hui. Si vous ne voulez pas, vous êtes le maître de la situation. Ah, moi, ma patronne, elle fait ce que je veux, je m'arrange pour ça. Ah, t'es un homme, quoi. Oui, un pauvre homme. Oh, dis, va pleurer dans ta cour. Ah, après ce que t'as fait à Ferdinand. Ah, t'es beau, tu sais. Beau? C'est bien la première fois qu'on me le dit. Oh, sale menteur. Non, mais je jure, alors c'est qu'on n'osait pas, ou je sais pas. Dis-moi que tu restes. Je ferai mon possible. Madame la baronne. Oui. Je portais justement ces fleurs à Madame la baronne. Comment, encore des fleurs? Il y a une carte. Mais pour qui me prend-on, décidément? Que dois-je faire, Madame la baronne? Eh ben, montez-les dans ma chambre. Bien, Madame la baronne. Paluro. Il veut quoi, celui-là? Ah, portier. Portier. Madame la baronne. Dites-moi, vous allez dire à la fleuriste que je la prie dorénavant de garder ses corbeilles. Bien, Madame la C'est baronne. intolérable. Et heureusement qu'Hector ne le sait pas. T'as entendu? Elle a peur que son chauffeur s'aperçoive qu'elle reçoit des fleurs. Ah, qu'on me prépare ma note, hein, s'il vous plaît. Madame la baronne nous quitte aujourd'hui? Ah oui. Et qu'on m'appelle mon chauffeur tout de suite. Bien, madame. C'est pas la peine, le voilà. Alors, cette voiture, elle est prête? Ah non, madame la baronne, non. Quoi, non? Pas avant quelques jours, madame la baronne. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous racontez pas avant quelque chose? C'est pas possible. Bah, si madame la baronne avait consenti la révision que j'avais demandé avant le départ, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, madame la baronne n'aurait pas les Ça va, inconvénients. dis pas de bêtises et pas de mise en boîte, s'il te plaît. Allons voir le mécanicien. Ah, c'est devant, madame la baronne. Oui. Alors, le mécanicien. Hein? Où est le mécanicien? Il est par là. Oui, je le trouverai. Mécanicien! Mécanicien! Oui, madame. Dites-moi, mécanicien. Oui. Voilà, je voudrais, ou plutôt je veux absolument partir aujourd'hui. Aujourd'hui? Alors, je vous donnerai un bon pourboire, évidemment. Aujourd'hui? Oui. Ah, ça, c'est impossible, madame. Il y a un gros travail à faire sur votre voiture. Mais alors quand? Quand pensez-vous pouvoir me la livrer demain? Il la faut absolument demain. Absolument pour demain. Ben voyons. Ah, certainement pas demain, madame, non? Mais alors quand? Je ne sais pas, moi, dans 3 ou 4 jours, ou plus tôt. Oui. Dans 3 ou 4 jours? C'est épouvantable, vous ne dites rien. Vous mettez les doigts dans votre tête, c'est ce que vous faites. Ouais, qu'est-ce que moi je dis, moi, madame la baronne, est normal, je suis concerné. Mais il faut aller à la ville pour chercher des pièces de rechange. Ben oui, encore joli s'il faut pas les faire venir de Paris, madame la baronne. De Paris? De Paris. Mais c'était affreux, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Il n'y a qu'à attendre ou acheter une autre auto. Ah, merci du conseil. Vous m'excusez, madame. Oui, oui, allez. Et voilà. Et dire que tout ça, c'est de ta faute. Ma faute? Oui, tu vas comme un fou. Tu rates tes changements de vitesse. Moi, je rate mes changements de vitesse. Tu rates tout dans la vie, t'es qu'un pauvre type. Oh, pas sûr, hein? Comment? Non, mais regardez-moi cet air prétentieux. Pas sûr, ah si, c'est sûr. Alors, mon ami, arrangez-vous pour que cette voiture soit prête le plus tôt possible, n'est-ce pas? Oh, non, mais ça, ben, voilà, assez. Moi, j'en ai assez. Ça suffit, hein? Ouais, ça suffit. Excusez-moi, madame la baronne, si je me mêle de choses, il ne me regarde pas. Mais laissez-moi dire à votre chauffeur que ça sans le répondre, surtout à une femme, est inadmissible. Mais n'est-ce pas? Ferdinand! Ferdinand! Mettez-vous à la disposition de madame la baronne. Son auto ne marche pas.
Vous aiderez son chauffeur à la remettre en état. Ah non, monsieur Belliron, je suis confuse. Maintenant, voulez-vous que nous allions voir mes fillettes? Elles sont au tennis et elles ont hâte de faire votre connaissance. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. Oh ben ça, c'est violent. Mais je vous en prie, baronne. Oui, vous permettez un petit mot à dire à mon chauffeur. Hector? Hector, trouve des prétextes, mais viens me rejoindre, n'est-ce pas? Je veux savoir ce que tu fais, t'as compris? Ferdinand. Prenez tout votre temps pour la réparation, vous m'avez compris? Ah oui, monsieur. Merci, Ferdinand. À vos ordres, madame la baronne. Allez, je suis à vous, cher monsieur. Suivez-moi, baronne. Vous connaissez le tennis? Non. Non, c'est pas assez charmant. C'est un pratique. Dis donc. Excuse-moi pour hier soir, hein, mais quand je suis noir, je deviens bagarreur. Tu m'as eu, tant pis. T'es costaud, mais t'as été tout ce qu'il y a de régulier. Oh, pardon. Pour un malabar, c'était délicat. Une seconde, je suis à toi. Je range mes outils et je m'occupe de ta bagnole. C'est ça, merci, oui, merci. Pauvre bagnole. Eh ben, ils peuvent toujours venir essayer de la réparer maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'elle a, ta citron? Eh ben, je sais pas ce qu'elle a. Ah oui, tu sais pas. Non. On va voir ça. Oh! Non, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Mais non, mais je sais pas, non, non. Ah, mais je suis pas pressé, tu prends ton temps, prends-le. Prends ton temps, les gars, c'est marrant. Mon patron vient de me dire comme toi. Hein? Pourquoi? Oh, pourquoi, quoi? Il a 5 filles, il veut se remarier, alors une baronne, tu comprends, il va se foutre dans les frais, je le connais. Et il aurait tort, parce que tu sais, la baronne, eh ben, elle est pas libre. Pas libre? Non. Oh. Ouais, elle a un gigolo, et alors ça n'empêche pas de se remarier, non? Un gigolo, elle a pas de gigolo, là, baronne. Tu me crois pas croire que cette poule-là, elle n'a pas de gigolo, non? Une poule, d'abord, c'est pas une poule, quand même. Oh, pardon. Excuse-moi si j'ai froissé monsieur. Oh, t'as pas froissé monsieur, mais c'est pas une poule, là, baronne. Alors? Mais... Tiens, voilà papa avec la baronne. Dis-moi, elle me plaît pas. Mademoiselle Émilie, laissez votre place. Pour moi? Ça, je suis confuse. Excusez-moi, madame. Et puis vous pouvez disposer jusqu'au déjeuner. Bien, monsieur. Tenez, chère madame, ici vous serez très bien. Ah, mais certainement. Oh! Dis donc, papa vient d'envoyer Émilie se promener. Ça doit chauffer avec la baronne. Je vous trouve ravissant dans ce soleil, baronne. Oh, je vous en prie, cher monsieur. Monsieur, comment déjà? Paluro. Paluro, c'est ça, monsieur Paluro. Oui, ce n'est pas joli, mais ma mère était noble aussi. C'était une Nérine de Thérac. Ah, grande famille. Comment les trouvez-vous, mes filles? Oui, charmantes. Il leur faudrait une autre mère. Je vais vous les présenter. Mes enfants, venez, voulez-vous? Et papa nous appelle. Ça y est, encore les présentations. C'est le même coup qu'à Étretat le mois dernier. Oh, la barbe. Eh bien, venez. Voici Rose, Marguerite, Hyacinthe. C'est un parterre. Il est plus de notre pour moi, je m'appelle Solange. Et moi, Lucie. Elles sont délicieuses. Dites-moi ça comment comme ça, c'est fou ce que ça doit manger. Papa, est-ce qu'on peut aller à la piscine? Oui, mes enfants. D'ailleurs, nous accompagnons. N'est-ce pas, baronne? Avec plaisir, avec plaisir. Pardon. Oh là là. Mais je vous en prie. Voilà. Pardon. Dis donc, le copain, il a pas l'air très ferré sur la mécanique. Hein. Bah, je crois qu'il est en train que quick. Et puis il me fait bien marrer. Chaque fois qu'il a un peu de gras sur les mains, il faut le lavabo. Arrêtez-toi, il passe son temps à se faire les ongles comme une cocotte. Alors, c'est un chauffeur pour dame seule. C'est un métier à part. Ah, c'est pas le premier que je vois. Ces hommes-là, moi, ils me dégoûtent. Ouais. Tiens, celle-là est morte. Tu vois? Tiens, celle-là aussi. Bonjour, messieurs. Bonjour, M. Langer. Vous n'êtes pas Victor? Ah non? Ah bah, il doit être avec sa dame. Il paraît qu'il la frictionne quand elle sort de son bain. Sois pas bête. Rends-toi compte à qui t'as affaire. Moi, j'ai le béguin et je suis libre. Et je gagne mon pain à la sueur de mon front, moi. Et aussi en arrangeant vos patrons. Allez. Oh, mais je vous en prie. Ah, bah les pattes. Oh, naturellement, hein, les miennes sont sales. Ah, j'ai pas le temps de me frictionner les ongles, moi, je boulonne. Vous n'avez pas recommencé, non? Oh, mais qu'est-ce qu'il a de plus que nous, le chauffeur de la dame? Oh, il est bien élevé. Oh, c'est tout. Oh, mais dis donc, c'est pour faire des ronds de jambes pour te Oh, faire. mais laissez-moi tranquille, je vous en prie. Oh. Angèle, Angèle. Drôle de petite bonne femme. Petite garce, oui. T'es mordu, hein? Oui. Et c'est le chauffeur à la gomme qui cherche à te la soulever? Oui. Alors qu'est-ce que t'attends pour lui casser la gueule? Il est tout ce qu'il y a de costaud. Ah, ça, c'est autre chose. Écoute, je vais prendre un service. Je vais faire partir l'auto. Elle pourra pas aller bien loin, elle pourra pas faire plus de 20 km. Et comme ils pourront pas revenir quand ça débarrasser. Oh, merci, mon pote.
Ah tiens, si tu fais ça quand ils seront partis, je te ferai une de ces bringues. Tiens. Bon, bonjour. Montez vous voir. Je viens de faire un brin de toilette. Oh, est-ce qu'elle sent bon, votre eau de Cologne? Oui, vous trouvez? Ah, oui. C'est l'eau de Cologne de ma patronne. Oui, oui. Vous n'avez pas honte? Non, non. Entre nous, hein? Vous êtes au mieux avec elle. Non, j'ai été au mieux il y a longtemps. Le 7 mai 1917, tenez le jour. Le jour où vous êtes entré à son service? Voilà, le jour où je suis rentré. Et depuis? Bah, depuis, histoire ancienne. Oui. Oh, je suis sûre que t'en as marre de ta place, toi, hein? Un certain jour, oui, j'avoue. Je voudrais faire une surprise. Hein, laquelle? Ah bah si je te le dis, ce sera plus une surprise. Oui, mais moi, je méfie des surprises. Oh, celle-là, je suis sûre que tu seras content. Hein? Allez, à tout à l'heure, j'ai à repasser. Au revoir. Ah, voilà. La baronne est à la piscine avec mes filles. Alors, elle m'a demandé d'aller voir où en était son auto. Mais elle va très bien, très bien. Dites-moi, il y a longtemps que vous êtes chez la baronne? Bah, oui, depuis le 7 mai 17. Non, vraiment? Ah, bah, je comprends maintenant pourquoi vous êtes par moments un peu familier avec elle. Dites donc, entre nous, quelle femme est-ce? Bah, écoutez, c'est délicat. Bah, allez-y, 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 c'est un restaurant entre nous. Vous comprenez, je voulais avoir quelques détails sur la vie de votre patronne. Elle est riche, n'est-ce pas? Bah, riche, elle a de l'argent, oui. Seulement, vous savez, avec elle, un sou, bah, un sou, c'est un sou. Comment elle est avare? Oh là là, avarissime. Comme c'est curieux. Enfin, les gens avares ne sont pas dépensiers avec l'argent des autres. C'est presque un avantage. Et au point de vue de sa vie privée? Il n'y a pas grand-chose à dire. Pas grand-chose? Bah, vous me comprenez, n'est-ce pas? Personne n'est parfait. Ouais, évidemment, la perfection n'est pas de ce monde. Mais je suis sûr qu'elle ferait une compagne adorable. Certainement, oui. Si elle n'aimait peut-être pas trop les jeunes hommes. Comment, elle aime les jeunes hommes? Ah, oui, les très jeunes hommes. Oh. S'il n'y avait pas ça et puis son côté regardant, ce serait une femme bien agréable. Elle aime les jeunes hommes? Mais oui. Parfait, parfait, parfait. Merci, mon ami. Il n'y a pas de quoi, monsieur. J'en ai foutu pour ces 1000 francs. J'y jouerai. Cessez, les talons réunis, élevez les bras à la verticale. Commence. 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, cessez. Les mains oranges. Pardon, madame, vous appelez la baronne de Garches? Mais mon Dieu, oui, mademoiselle, pourquoi? Excusez-moi, l'endroit n'est peut-être pas très indiqué. C'est au sujet de votre chauffeur. Au sujet de mon chauffeur? Oui. Il y a longtemps qu'il est à votre service? Oh oui, depuis le 7 mai 1917. Le 7 mai 1917? Oh, mais c'est un serviteur. Je suis sûre que ça doit vous faire de la peine qu'il s'en aille. Comment qu'il s'en aille? Qu'il s'en aille où, ça? Chez moi? Je comprends pas. Qu'il s'en aille chez vous? Pourquoi faire? Pour faire ce qu'il fait chez vous. Je comprends pas du tout. Excusez-moi, Il veut rentrer à mon service. Et entre nous, je peux bien vous le dire, ma femme de chambre, à laquelle je tiens beaucoup, a un gros béguin pour lui. Ah, le béguin pour mon... Enfin, pour mon chauffeur. Et je la connais, ma femme de chambre. Comme je désire la garder, je préfère le prendre à mon service que de me séparer d'elle. Oui. Il veut me quitter et votre femme de chambre a le béguin pour lui. Et lui, est-ce qu'il a le béguin pour votre femme de chambre? Il serait difficile, car elle est adorable. Et entre nous, il a une gueule tout ce qu'il a d'ordinaire. Tandis qu'elle a une gueule adorable. Merci du renseignement, madame. Merci beaucoup. Mon vieux, tu peux me faire des compliments. Tu vas pouvoir rouler tantôt. Comment ça? Ah oui, ça, il en a mis un rude coup, ça, tu peux le féliciter. Ah, mais non, c'est pas ça qui était convenu, alors. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Non, il était convenu qu'on devait faire durer la réparation. Je comprends pas. Moi, j'ai la confiance des clients. On m'a dit d'arranger ton carrosse le plus vite possible, c'est fait. Moi, je suis honnête. Honnête, moi aussi, je suis honnête. Ben alors, on est sur la même route. Comme me disait mon père, arrange-toi pour rester toujours sur le chemin de l'honnêteté. C'est là qui ira le plus vite. Il n'y a pas d'embouteillage. Non, il était entendu que... Il était entendu que je devais rapidement remettre l'auto en état de marche. Maintenant, tu peux rouler jusqu'à Paname en toute sécurité. Oh, non, pas ça. On appelle mon chauffeur immédiatement, j'ai à lui parler. Tiens, madame la baronne. Allô, garage. On demande le chauffeur Hector. Va vite annoncer cette bonne nouvelle à ta patronne. Mais dis donc, j'espère qu'elle sera contente. Mais que j'aurais pas affaire à une ingrate. Non, mais moi, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, je saisis pas, moi, non. Merci, mon pote. Ce coup-là, on va en être débarrassé. Ah, c'est trop fort. Ah, il va me le payer.
Entrez. Ah, c'est toi. Viens ici. Approche. Alors, la place n'est pas bonne? Ouais, quelle place? La femme de chambre de la cocotte a le béguin pour toi et veut te faire entrer au service de sa patronne. Tu ne le sais pas? Non. Ah non, je vois pas ce que c'est que cette histoire ridicule, non. Monsieur fait la cour à une boniche et veut être le chauffeur d'une poule. Oh, c'est complet. Oh, que je t'assure, je ne comprends pas, Odette, je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Non. Oh, et ça, tu le comprends? Ah oui, c'est une gifle, ça. Non, d'ailleurs, cette dame m'a mise au courant de tout. Sa femme de chambre est amoureuse de toi. Ah, alors c'était ça la surprise. Quoi? Alors je veux dire, là, je me cuis. Alors, j'attends des explications. Tu ne réponds pas? Écoute, t'avais qu'à pas m'envoyer vivre avec les domestiques, et puis voilà. Tu t'es tout de suite senti à ton aise avec eux, hein? Quelle infamie. Me tromper avec un souillon. Oh. Ah non, pas deux fois, sans blague. Tais-toi, j'ai plus confiance en toi. Tu es un monstre. Joueur et coureur, c'est complet. Mais écoute-moi bien. Il n'y a plus de lettres. Tu m'as toujours traité d'avare, et ben maintenant tu vas voir. Tu as toujours vécu avec une honnête femme, et ben maintenant tu vas te rendre compte, car on me fait la cour, à moi aussi. Mais oui, monsieur, venez voir. Non, tu dis raison. Regardez ces jolies fleurs, mais oui, on me fait la cour. Ah, quand on vous laisse libre, vous faites une noce crapuleuse. Et ben maintenant, à mon tour, tu entends? Et si vous voulez, vous pouvez entrer au service de la poule. Je vais vous donner un beau certificat. Allez, il n'y a plus de chérie. Allez, vous roulez dans vos amours ancillaires. Allez-vous-en. Je vous chasse, vous entendez? Il n'y a pas de petit bout. Mon petit bout. Non, écoute, Odette, ma petite Odette, madame la baronne. Ouais, j'ai entendu. Ah, vous avez... Elle vient de te foutre à la porte. Non, je sortais. Ouais, tu perds pas grand-chose. Quel chameau. Oh, on va dire que c'est ma femme qui traite de chameau et je peux rien dire. Et il a peut-être raison. Ah oui, il me le paiera. Et avec le premier imbécile venu. Voilà. Allô? Ah, c'est vous. Justement, je pensais à vous. Ah, enfin un mot gentil. Non, je vous téléphonais, chère baronne, pour savoir si vous voudriez déjeuner avec moi. Un déjeuner avec vous? Ah, mais avec plaisir. Oui, mais sans le pensionnat, hein, en tête à tête. C'est ça, je vous rejoins au bar. Eh ben, le premier imbécile ne s'est pas fait attendre. Oh. Ah, rien à faire. On va encore être obligé de supporter le copain. Oh, c'est pas fait. Non, mais vise un peu. On aurait foutu des coups de marteau là-dedans, que ce serait pas pire. Alors, elle est bête, cette voiture, oui? Non, mais qu'est-ce qui te prend? Je croyais que t'étais pas pressé de partir. Bah oui, j'ai changé d'avis, je vais m'en aller au plus vite, oui. Alors, à quelle heure la voiture sera-t-elle prête? À quelle heure la voiture sera-t-elle prête? Non, mais écoutez-moi ça. À quelle heure la voiture sera-t-elle prête? Ah, on dirait un patron. Non, moi je comprends pas votre attitude inamicale. Oh, non, mais vous entendez? Je comprends pas votre attitude inamicale. Ah, mais c'est avec ça qu'il épate les poules, hein, il parle bien. Oui, mais moi je suis pas une poule et puis il m'épate pas. Et puis on me l'a assez, hein. Y a rien à foutre avec cette saloperie de bagnole. Mais vous me disiez que je pouvais partir aujourd'hui. Ah oui, tout à l'heure je disais, maintenant je dis plus. Oh. J'avais encore pas vu ces tripes à ta citron. Oh, moi qu'aurait-on voulu m'en aller? Oui, bah tout à l'heure tu voulais rester, maintenant tu peux partir. Oui. Bah, faudrait voir à s'entendre. Pars pas, moi je m'en fous. En tout cas, voilà ton clou, démerde-toi. Comment? Allez, vous autres, vous venez boire un verre? On y va. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi on Mes enfants, écoutez-moi bien. Tout ce que vous avez mieux comme frivolité, vos lingeries les plus fines, vos parfums les plus chers et vos fleurs les plus rares, montez-moi tout ça immédiatement chez les baronnes de Garches, au 777. Allez, hop, et que ça saute. Bien, Et moi qui la croyais radin, je comprends rien du tout. Eh ben, voilà, c'est parfait, me va très bien. Hein? Je la garde, mettez-la sur ma note. Bien, madame la baronne. Bien, parfait, madame la baronne. Une seconde. Pour les sacs, madame la baronne. Une minute, laissez-moi finir avec les bas. Les bas, j'en prends 12 paires. Du 200 fins. 200 fins, 300 fins, rien de trop fin pour moi. Bien, madame la baronne. Et ce sac? C'est 180 francs la paire. Ça m'est complètement égal. Complètement. C'est pour rien, même. Ah, je suis avare. 3700 francs. C'est du crocodile. Du crocodile. Ça va tout à fait avec mon état d'âme, le crocodile. Oh, je prends le crocodile. Oh, et un petit sac du soir. Pour quand je m'habille. J'en ai toujours eu envie, imaginez-vous. Et jamais je n'ai osé en acheter un. Fallait-il que je sois bête? Je prends ce sac du soir, je prends celui-là, je prends tous les sacs sur ma note. Ah, je suis avare. Ah, à nous maintenant. Quel parfum voulez-vous, madame la baronne? Eh bien, ça dépend. Quel est le plus cher? Ah, voici le plus cher, madame la Alors, baronne. donnez-moi celui-là. Donnez-moi tous les plus chers, d'ailleurs. Comme ça, on se trompera pas. Bien, madame la baronne. Madame la baronne m'a demandé. Oui, mon ami. Voilà. Je ne veux pas continuer à vivre dans une chambre lambrissée. C'est pas possible. Il me faut un appartement confortable avec une jolie vue. Comprenez, je viens pas à la montagne pour voir des tuiles. J'avais proposé un appartement que madame la baronne a trouvé trop cher. D'accord. Mais mon ami, depuis quelques minutes, j'ai décidé de prolonger mon séjour dans votre hôtel. Alors, l'appartement de 800 francs, je le prends. Bien, madame la baronne. Je vais donner des ordres pour qu'on transporte immédiatement les affaires de madame la baronne dans le nouvel appartement. Voilà, voilà. Ah, je suis avare. Eh ben, on... S'il vous plaît, madame la baronne. Non, c'est une réflexion que je me faisais à moi-même. Bien, madame la baronne. Voilà.
Bovary. Ah, dites donc, la baronne, elle va fort. Elle consomme sérieusement, elle prend d'argent à la caisse, 27 367. Puis j'ai été voir son auto. Comme garantie, c'est 0, moi je vous préviens. Bon, soyez tranquille, aujourd'hui même je lui ai présenté sa note. Ça vous fait bien. Et alors, ça va? Ah non, ça va pas. Non, on va bien m'en aller. Ben, moi, je crois que t'es pas parti. Pourquoi? La patronne fait la foire. Ma patronne? Oui, il paraît qu'elle est rentrée cette nuit complètement schlasse. Ben, dis donc, tu nous avais caché ça que ta baronne adorait la bringue. Oh, bah alors c'est bien la première fois que je la vois faire des excentricités. Oh non, je t'en prie, pas à nous la première fois. Oh là, la première. Non, mais hier soir, elle a dansé le French Cancan, faut tout de même une sacrée habitude. Hein. Quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça, le French Cancan? Non, mais dis, tu vas pas le faire croire que tu connais pas ça, non? Ça, je vous jure, moi je sais pas ce que c'est que le French Cancan. Ouais, ce qu'on t'a appris à l'école, alors. Ça, French Cancan, c'est une danse où on lève les pattes à la hauteur de l'œil. Et puis on finit en faisant le grand écart. Oh, vous allez pas me faire croire qu'elle a levé ses pattes à la hauteur de son œil et puis qu'elle a fait le grand écart. Oh, non, elle va demander à tous les clients de l'hôtel. Non, c'est pas ça. Mais oui, Oh, bah c'est invraisemblable alors ce truc. Dis donc, il a pas l'air content, hein? Ouais, ben je l'ai fait exprès. C'est pas vrai, mais comme je vois qu'il est jaloux, je fais tout ce que je peux pour l'embêter, moi. Je m'en veux à ce gars-là. Oh, excusez-moi. Baronne, baronne, je ne peux jamais vous avoir un moment à moi tout seul. Vous voudriez peut-être que nous nous promenions la main dans la main sous la lune? Non, mais on va pas penser que je guette le moindre sourire, que j'attends toujours un mot gentil. Car enfin, songez à ce que j'ai fait pour vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Mais je me suis compromis. Et c'est moi qui vous ai compromis? Mais je me suis compromis aux yeux de la société. J'ai enfermé une fille parce qu'elle me gênait. C'est du Plutarque. Ah, je sais pas si c'est du Plutarque, mais c'est sûrement d'un mauvais père. Mais puisque je vous aime... Vous m'aimez? Et alors, voilà une raison. Sacrifier 5 enfants pour une femme que vous connaissez à peine. Et puisque vous ne pouvez pas les supporter... Mais quel rapport ont les sentiments que je n'ai pas pour vos enfants avec ceux que vous devriez avoir pour eux? Et bien voilà, c'est... Pourquoi vous vous baignez pas? Je sais pas nager. Vous savez pas nager à votre âge? C'est honteux. J'ai horreur des bains. Eh bien moi, mon ami, je sens aujourd'hui que si je faisais une folie, ce serait pour un sportif. Je vais me mettre au sport. C'est ça. À tous les sports. Tout de suite. Hein? Je veux que ce soit pour moi que vous fassiez une folie. C'est ça. Maître nageur. Maître nageur, il se croit à Deauville. Enfin, j'en suis débarrassé, c'est déjà quelque chose. Tenez, voilà la note de Madame la baronne de Garches. Mettez-lui dans son casier. Et dès que vous la verrez, donnez-lui, hein. Justement, la voilà. C'est pas mal. Non, moi je trouve qu'il était pas mal. Formidable, vous avez un dynamisme étonnant. On peut s'amuser avec vous, c'est 10 minutes. C'est le courrier de Madame la baronne. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il peut m'écrire? Encore une déclaration? Permettez, monsieur. Oui, quand même. Oh, c'est la note de l'hôtel. 27 360. Pardon? Que Madame la baronne m'excuse, mais si Madame la baronne voulait bien me donner un chèque... Oui. C'est pour la régularité de nos écritures. Oui, c'est-à-dire que vous allez dire à mon chauffeur de télégraphier immédiatement à la banque qu'on nous envoie de l'argent. Ah, c'est le chauffeur de Madame la baronne? C'est le chauffeur qui s'occupe de mes petites dépenses. Tenez, voilà, ah non, c'est pour moi, excusez-moi. Bien, Madame la baronne. Et puis pensez à notre conversation. Vous dites à la baronne des petites choses gentilles sur moi. Vous êtes si amoureux que ça de la baronne? Oui, bien sûr, mais enfin l'amour c'est tout de même secondaire dans mon cas. N'est-ce pas, je suis tout seul avec 5 jeunes filles, avec lesquelles elle finirait par s'entendre, et comme elle a de la fortune, je pourrais très bien m'organiser une petite vie très agréable. Ah, je vous crois, oui. Seulement l'ennui, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'elle est très avare. Alors qu'est-ce que ça serait si elle ne l'était pas? Elle ne peut pas rester 5 minutes sans dépenser de l'argent. Oh, ça vous m'étonnez. Mais c'est comme je vous le dis. Tenez, hier soir, elle a offert un dîner inouï. Nous étions 12 à table. C'est pas elle qui a payé. Mais bien sûr que si, et du champagne à flot. Elle a dévalisé la marchande de frivolité, la couturière. Tenez, j'étais là ce matin quand elle a acheté des parfums. C'est de la folie. J'aurais dû les lui offrir, évidemment, mais elle en a acheté beaucoup trop. C'est du gâchis. Et mes moyens ne me permettent pas de faire de pareilles folies. J'ai 5 filles, moi. Écoutez, ce que vous racontez là est impossible. Je la connais bien, vous savez. Mais puisque j'étais au dîner et que j'ai le parfumeur, ça se passait devant moi. Cher monsieur, moi je vous dis que c'est impossible. Alors, et ça a l'air de vous contrarier qu'elle dépense de l'argent. Un peu, oui. Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Que ça peut me faire? Ah, je vais vous le dire, moi, qu'est-ce que ça peut me faire? J'en ai un tiers à la fin. Moi, je suis pas l'homme que vous croyez. Moi, Non, rassurez-vous, je ne crois pas ce que tout le monde dit ici, car moi, les calomnies. Excusez-moi, monsieur Palureau, j'ai 2 mots très urgents à dire au chauffeur de Madame la baronne. Mais faites donc, je vous en prie. Merci, monsieur Palureau. Voilà, je viens de présenter la note à Madame la baronne. Oui. Elle m'a dit que c'est vous qui êtes chargé de régler ses dépenses. Ah, elle vous a dit ça? Oui. Et puis elle demande que vous télégraphiez à sa banque pour qu'on lui envoie télégraphiquement de l'argent. Madame la baronne nous doit 27 367 francs. 27 367? 27 367 francs, oui. 27 367. Vous devez rire, monsieur. Écoutez, mon ami, ici, on n'arrive pas. On est correct avant tout.
Et puis, vous pouvez être tranquille. Vous y trouverez votre compte. J'ai trouvé 27 360. Mais c'est honteux, ça, monsieur. C'est honteux. Voyons, mon ami, ne vous en faites pas. Puisqu'on vous dit que vous y trouverez votre compte. Alors, elle doit 27 367 francs, et moi, j'y trouverai mon compte. C'est de la folie, monsieur, c'est de la folie. Moi, je vais voir la baronne, Ah, c'est quoi? Oui, c'est moi, on vient de me remettre ta note, c'est de la folie. T'es devenue folle. Qu'est-ce que c'est que ce ton? Quoi? Mon garçon, gardez vos distances, s'il vous plaît. Sinon, je sonne et je vous laisse Oui, dehors. assez de boniment, j'en ai assez. Eh ben, pas tant que moi. Oh, mais permets-toi, hein? Toi qui donnes des dîners de 12 couverts, qui achètes des parfums, des fleurs, des frivolités. Des frivolités, c'est vous. Bon, bah c'est fini cette comédie, tu m'entends? C'est fini. Elle n'est finie. Je vais me coucher dans le lit, oui, dans le lit à 800 francs par jour, plus les taxes. Je te répète, je vais te faire jeter à la rue. Mais pas, je dirais que je suis ton petit mari, tiens. Personne ne te croira, on te prendra pour un fou. Oh, folle toi-même. Et moi, je prendrai le train hypocritement et je te laisserai te débrouiller tout seul ici, avec la note. Ah oui, la note de 27 360. 67 francs. Je te fasse enfermer, toi. Monsieur trouve que je suis avare. Oui. Monsieur aime la grande vie. Oui. Eh ben moi aussi, figure-toi. Oh, la grande vie, toi. Oh, t'as une âme de blanchisseuse. De blanchisseuse? C'était vrai hier, peut-être, mais plus aujourd'hui. Car tu que je te dise, c'est d'abord pour te punir que j'ai fait semblant de mener la grande vie. Maintenant, j'y ai pris goût. Ah, je savais pas ce que c'était, moi. J'ai jeté ma de blanchisseuse par-dessus les moulins. Et hop là. Eh ben, c'est honteux. Tu devrais être honteuse. Ah oui, honteuse, tu as raison. Honteuse d'avoir supporté la vie que tu m'as fait mener pendant si longtemps. Car veux-tu que je te dise, quelles sont nos joies, à nous, les petites bourgeoises, les gardiennes vigilantes du foyer? Attendre votre retour. Car vous êtes soi-disant, allez à vos affaires. Un truc d'ailleurs incontrôlable. Et pendant ce temps-là, nous nous occupons du ménage, du livre de compte. Nous regardons si vos chaussettes n'ont pas besoin de reprise. Nous ramassons vos casquettes. Encore heureux si vous ne revenez pas à la maison avec vos mauvaises humeurs, avec l'amertume de vos déceptions cachées que vous avez ramassées au dehors. Au dehors, quel dehors? Nous n'avons pas le droit de nous plaindre, puisque vous nous faites la grâce de rentrer tous les soirs. Ah non, seuls ceux qui nous font des enfants ont un semblant d'excuse. Et encore. Mais c'est aujourd'hui que tu te plains? Parce que c'est aujourd'hui que je me rends compte du métier de dupe que nous faisons, nous autres, les pauvres femmes. Et veux-tu que je te dise? Je viens seulement de m'en apercevoir. Grâce à toi, je suis une refoulée. Une refoulée, c'est comique. Une refoulée. Oh, mais tu constates que tu es une refoulée parce qu'on te fait la cour, qu'on te croit riche et qu'on te croit baronne. Mais si tu disais à tous les petits gars, soir, je suis Madame Dupuis, j'ai de quoi vivre proprement, puis c'est tout, bah tu verrais la gueule qui te ferait, les gens qui te foutent des coups dans son soir. Qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, les sentiments sont un cocktail qui nous donne l'illusion. Moi, je ne m'en pas plus. Un cocktail. Elle est refoulée, elle a des illusions, elle court après des illusions. Tout le monde ne peut pas courir après les domestiques. Allez, ça suffit. Allez, rejoindre votre boniche. Ma boniche, que le boniche. Moi, on m'attend, je vais faire ma petite partie. Quoi, tu fais ta petite partie, tu joues? Oui, au poker d'as. Un jeu que ces messieurs m'ont appris, j'adore ça. Oui, au poker d'as. Et t'as gagné? Non, parce que j'ai perdu. 7000 francs. Mais il paraît que je sais jouer, alors je vais les rattraper, on m'a dit. Et maintenant, je vais m'habiller. Oh, 7000 francs au poker d'as, elle est refoulée, oh ma mère. Bonjour la plus belle. Bonjour. Alors, on est toute seule? Ma patronne peut revenir d'un moment à l'autre, ne restez pas là. Alors, dis donc, on ne se voit plus beaucoup depuis quelque temps, hein? Oui, ben, j'ai beaucoup de travail. Et on oublie son petit Ferdinand? Ne restez pas là et allez porter vos fleurs. Eh, dis donc, c'est pour le béguin du patron, mais si elle te plaise, moi je m'en fous. Non, hein? je n'aime que les petits bouquets, puis j'ai bien le temps de recevoir des corbeilles. Bah, dis donc, Angèle, j'ai cru que tu m'aimais? Tu me l'avais dit? Ah, bah s'il fallait se souvenir de tout ce qu'on dit, on aurait une grosse tête. Non, écoutez, ma patronne peut revenir. Mais non, elle fait le bar. Ah, bah je vous en prie, soyez correct, c'est ma patronne. Oh Dieu, tu sais très bien de quoi il retourne, hein? Allez porter vos fleurs. Ouais, j'y vais. Mais je vais revenir. Je te le jure, t'es belle. Et moi, je ne veux pas divorcer. Ça m'est bien égal du moment que nous ne vivrons plus ensemble. Oh, plus ensemble, fais la loi pour moi. La loi, tu peux bien rire avec ta loi. On frappe. Allez, lève-toi, ne reste pas comme ça, voyons, on frappe. Mais la femme. Tenue. Oh, non. Pierre, ta casquette, je veux pas que tu me comprennes. Oh, bah quand même. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est inouï, ça. Oh. C'est de la part de Monsieur Palureau. De Monsieur Palureau, quelles sont belles. Vous déposez ça là, mon ami. Elles sont ravissantes. Tenez, voilà pour vous. Oh, merci, Madame la baronne. Tu lui as donné combien? 20 francs, pourquoi? 20 francs. Bah, c'était folle. Je suis baronne, mon petit. Mais tu vas finir par le croire. Et encore une illusion. Et c'est bon, les illusions. Mais je n'en ai plus sur vous, mon ami. Et tu veux te séparer? Avec joie. Il n'y a pas que les mariages qui ont leur lune de miel, les séparations aussi. Je me sens rajeunie. Oh, encore une illusion. Mufle. À vos ordres, Madame la baronne. Je viens de voir ton béguin, Monsieur Hector. Il était dans la chambre de sa patronne. Comment qu'il monte aux ordres, celui-là, alors? Eh ben, il est moins bête que beaucoup que je connais. Il sait ce qu'il fait, lui, il fait sa plotte.
Il restera pas chauffeur toute sa vie. Il t'a ensorcelé, celui-là, hein? J'aime la distinction, moi. Oh, la distinction, je vais t'acheter un pneu. Mais je le posséderai un jour, t'en distinguer. Je vous répète que ma patronne va venir d'un moment à l'autre. Allez-vous-en. Et Angèle, le v'là avec Hector. Ah, mordez un peu la gueule du monsieur distingué. Vous êtes jaloux, hein? Hector! Hector, maman vient de recevoir des crottes de chocolat. Vous qui les aimez tant. Vous savez, j'ai pas le cœur aux crottes. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ben, rien ne va plus. Oh, mais non. Oh, mais faut pas s'en faire, surtout dans votre boulot. Aujourd'hui, rien ne va, et puis demain, ça ira. Vous allez voir comme elles sont bonnes, ces crottes-là. Ah oui, j'adore les crottes. Pardon. Merci. Merci d'être trop aimable. Eh ben, moi aussi, je les aime. Ah oui. Il en a pris qu'une, lui. Et avec 2 doigts. C'est ça, la distinction. Mais dites-moi, elle est riche, votre patronne, hein? On ne sait pas qu'elle est riche, mais elle gagne beaucoup d'argent. Ah, puis elle a de belles robes. Oh là là. Oh, c'est joli, ça. Ah oui, pour pouvoir s'habiller comme ça, il faut se déshabiller souvent. Vous pouvez pas parler sans dire une rosserie, vous, hein? Eh ben, c'est plus fort que moi, je suis amer. C'est arrangé avec goût ici, oui, ça. Oh, la jolie broche. Elle est ravissante. Ah, c'est du diamant blanc, du diamant pur. Ah, fais voir. Oui, celui du milieu fait au moins 7 carats. Non, mais voulez-vous me laisser cette broche tranquille? Oh, non, bah quoi? On va pas vous la manger, votre broche. Eh bien, Angèle, vous recevez aujourd'hui, c'est votre jour? On bavardait, mademoiselle. Messieurs, je ne vous retiens pas, il faut que je m'habille. Vous donnerez ma robe noire, Angèle. Bien, mademoiselle. Allez, partez. Voyez, je vous avais dit que vous me feriez attraper. Alors, le chauffeur, comment s'arrange-t-il pour régler les dépenses de sa patronne? Ah, ça, je ne sais pas. Mais vous faites bien de lui faire penser, je vais aller le voir. C'est ça, allez donc. Le chauffeur Hector, s'il vous plaît. Voilà. Ah, dites-moi, monsieur Hector, vous avez télégraphié à la banque? Ça vous regarde? Ah oui, ça me regarde, à cause de la facture de madame la baronne. Oh, la facture de madame la baronne, je m'en fous. D'abord, je quitte ma place, puis vous dire à madame la baronne qu'elle s'occupe dorénavant de ses affaires. Il s'en fout? Ah bah ça, c'est violent, alors. Angèle, voilà, voulez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oh, mademoiselle est en pleine forme ce soir. Merci, Angèle. Donne-moi mes boucles d'oreilles. Oui. Voilà, mademoiselle. Et ma grosse broche aussi. Eh bien, cette broche? Je ne la trouve pas, je ne sais pas. Vous la trouvez pas? Comment une branche de ce prix-là, il faut faire attention, voyons. Le chauffeur Hector dit qu'il s'en fout. Oh, mais ça ne peut pas durer. Moi, je vais dire de moi à la baronne. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Non, j'ai été imprudent, n'est-ce pas? Avec une pareille auto, j'aurais dû me méfier. Et il paraît qu'elle a 3 fois rien comme bagage. Ce qui m'avait tout d'abord donné confiance, c'est qu'elle avait marchandé. Ben, si vous avez été arrangé, qu'est-ce que la direction va nous passer? Près de 30 000 balles. Je vais sauter, moi. Ah, c'est gai. Quoi? Comment, un vol? Mais qui est à l'appareil? Le 27? Oh, c'est pas possible. Une broche de... Oh, attends, je vais prévenir la direction. Chef, on a volé une broche de plus de 300 000 francs au 27. Au 27, sans blague? Oui. Il ne manquait plus que ça. Allons-y tout de suite. Monsieur Langlois, remplacez-moi. Écoutez, mademoiselle, je ne la trouve pas, je ne comprends pas. Ça, c'est trop fort, par exemple. Mais ça ne se passera pas comme ça. D'abord, je vais porter plainte. Est-ce que j'apprends, madame, qu'un de vos bijoux a disparu? Mais oui, monsieur, un bijou de plus de 500 000 francs, c'est une chose effrayante. Écoutez, tout de même. J'espère que madame a assuré un bijou de ce prix-là. Non, les compagnies n'assurent pas les artistes. Madame est artiste? Les assurances me considèrent comme une artiste. Puis ça m'est égal, l'hôtel est responsable. Ah non, madame, non. L'hôtel n'est responsable que des bijoux qui lui sont confiés. Ça, c'est le comble, alors. Mais d'abord, qui est venu ici? Quoi? Oui, qui madame a-t-elle reçu? Mais je n'ai encore reçu personne depuis que je suis dans votre salle hôtel. Voulez-vous me dire qui j'aurais pu recevoir? Ah, vous n'avez pas regardé la tête de vos clients, non? Puis ça m'était bien égal, je ne voulais recevoir personne, j'étais venu pour me reposer. Vous avez confiance dans votre femme de chambre? Ah, oui, voilà 3 ans qu'elle est à mon service, il ne m'a rien manqué jusqu'à maintenant. Personne n'est venu ici? Non? Ah si, tout à l'heure il y avait 2 chauffeurs qui bavardaient avec Angèle. 2 chauffeurs, lesquels? Angèle! Mademoiselle? C'était bien Hector et Ferdinand qui bavardaient avec vous tout à l'heure. Oui, le chauffeur de madame la baronne et celui de monsieur Paluro. Ah, dites-moi, mais voilà une piste. Non, mais ça change tout. Nous allons la retrouver, cette broche. Mais il n'y a pas une minute à perdre. Madame. Bonjour, messieurs. J'adore ce truc-là. Et voilà, 4 as. 4 as. Vous voyez que j'ai compris votre jeu? Mais oui, c'est très bien. Baronne! Quoi? Baronne! Il paraît qu'on a cambriolé la jolie femme. Non. Vous savez, la belle brune du 27? On lui a volé tous ses bijoux. Oh! Et donc faites attention, hein. Oh. Moi, je ne risque rien, mes vrais bijoux sont à Paris dans mon coffre. Mais ceux-là? Ceux-là sont du éclat. Oui, monsieur, tant pis pour vous. Et on continue. Et voilà, 5 as. Eh ben, vous voulez le fric? J'ai gagné. Dites-moi, chef, le chauffeur de monsieur Paluro n'est pas là? Ah, il est venu, mais je crois bien qu'il est parti à la buvette. Et chauffeur de la baronne? Ah, celui-là, je l'ai pas vu. Merci.
Il serait complice que ça ne m'étonnerait pas. Complice? Alors dites donc, vous n'êtes pas avec tes camarades aujourd'hui? Non, ils me fatiguent, tous ces gars-là. Aujourd'hui, il me faut un peu de solitude. En voilà toujours un. Oui, laissez-moi faire. Alors, on boit tout seul? Ah, on n'a pas toujours quelqu'un sous la main quand on a soif. Vous savez ce qui s'est passé à l'hôtel? Non, il y a le fait. Il y a que ça, on a volé. On a volé? Oui, un vol important. Un bijou. Sans blague. Et il faut que ce bijou soit retrouvé le plus tôt possible, n'est-ce pas? Il faut éviter un scandale. Comprenez? Bah, si vous le pouvez, moi je veux bien. Moi je m'en fous. Léon, laissez-nous seuls. Allez, rendez le bijou, pas d'histoire. Quoi? Oui, je vous le dis gentiment, pendant qu'il est encore temps, eh ben, rendez-nous le bijou. Non mais sans blague, non mais vous vous foutez du monde. Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette histoire? Vous avez tripoté le bijou, voilà une demi-heure à peine. Mais pas moi, Hector, le chauffeur de la baronne. Il l'a même estimé, c'est du diamant blanc qu'il a dit du pur. Moi je m'y connais pas en bijoux et pour cause. Le chauffeur de la baronne l'a estimé? Mais parfaitement. Mais ça a même épaté Angèle, vous pouvez lui demander. Oh, mais ça change tout. Je vous laisse avec lui. Moi je vais voir l'autre. Car il nous fout peut-être dedans, ou alors ils sont complices. Sauf que ne perdez pas de vue, hein. Non, moi voler, sans blague alors. Mais j'ai les certificats plein le fond de ma malle, on peut les voir. Bon, et bien dans un instant, moi je serai, moi ça lui apprendra. Elle veut jouer les baronnes. Elle les jouera toute seule, les baronnes. Ah, voilà. Oui, mais voilà. Dites-moi, vous avez tout à l'heure, dans une chambre de l'hôtel, estimé une broche à un certain prix. Oui, dans la chambre de la dame qui est un... Oui. Alors la broche a disparu. Ah, là. Puis alors? Alors, rendez-la. Oh, moi je m'en fous, on me l'a pas donné à garder, moi c'est une broche. Oui, vous faites vos valises. Ah oui, je fais mes valises. Et vous allez partir avec le bijou. Je suis arrivé à temps. Allez, pas d'histoire. Puisque vous êtes pris, rendez la broche. Comment rendez la broche? Oui, rendez la broche. Mais comment rendez la broche? Moi j'ai pas pris la broche. Non, c'est pas possible, il y a des gens qui m'en veulent. Pourtant moi je me connais pas d'ennemis. Mais pourquoi ai-je des ennemis? Moi j'ai jamais rendu service à personne. Non, ça va pas, vous travaillez du chapeau, monsieur. Allez, pas d'histoire, la broche, hein. Sortir de là, Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Oh nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est ça? Oh, vise un peu! Qu'est-ce que ça fout là-dedans, ce truc-là? Oh, dis donc! Qu'est-ce que c'est chouette! Eh ben, mon vieux, t'as de la veine, hein. Si dans un an et un jour on vient pas te la réclamer, elle est à toi. Eh ben, si on la réclame pas, c'est que c'est du toc. Alors tu parles d'une affaire. Non, je vais toujours porter ça à la direction. Dis donc, il y en a pour des sous, hein? Oh, mais il y a gourance, là je vous dis que c'est pas moi. Oh, ce que vous êtes têtu. Vous ne comprenez pas que si vous rendez le bijou, l'affaire n'aura pas de suite? Personnellement, je vous promets que ça s'arrêtera là. Ah bah c'est vous qui êtes têtu, alors mais qu'est-ce que vous voulez que j'en foute de votre broche? Et je porte même pas de bague. Oui, oh, puis j'ai autre chose à faire. Hé, chef! Regardez ce que je viens de trouver! Oh, bravo, quelque chose. Mais où avez-vous trouvé ça? Dans la Citroën de la baronne. Dans la Citroën de la baronne? Non mais qu'est-ce que je vous disais? Mais vous m'avez soupçonné, hein? Mais je vais vous demander des dommages, je suis un honnête homme, moi. Mais c'est ce fumier d'Hector qui a fait le coup en profitant que j'étais avec lui. Ah, il me le paiera, le salaud! Donnez-moi ça! Il ne va pas l'envoyer au paradis, Hector! Non mais tu te rends compte? Hein? Il m'avait soupçonné, moi. Allez, viens t'en jeter un, tiens. Hé, Léon! On pouvait fouiller, oui, fouiller. Oh, je veux dire, je suis pas un voleur, non? Un voleur, moi. Tiens! Je la broche! Ah, où l'avez-vous trouvé? Dans la Citroën de la baronne. Oh bon, alors ça, alors je peux faire ma valise. Est-ce que vous vous foutez du monde? Vous n'avez pas entendu, non? On a trouvé la broche dans votre voiture. Ah oui, puis alors? Comment et alors? Et mon garçon, vous allez voir. D'abord, donnez-moi votre carte d'identité. Allez, votre carte d'identité. Oui, ma carte d'identité. Allez, vite. Bah écoutez, vraiment, j'ai pas l'impression d'être dans un hôtel sérieux. Moi, j'ai l'impression d'être dans un asile d'aliénés. Mais il se fout de nous par-dessus le marché. Ça va non plus, vous, le grand, c'est... Ça, c'est le con, alors. Profession rentier. Hector Dupuis, rentier. Non, semblable. Vous êtes rentier? Ben oui, ça vous dérange. Et puisque vous êtes chauffeur? Eh ben, on peut pas être chauffeur et rentier, non, c'est incompatible, ça. Non, mais je vous dis qu'il se fout de nous. Allez, venez. Mais où ça, vous le verrez bien. Oh non, moi je fais ma petite valise. Allez, les gars. Canaille, allez. Mais où va-t-on le mettre? Avec les bagages, et je vais prévenir la baronne. Mais la baronne, rien à voir. Allez, on avance. Canaille, Et voilà, 3 rois et 2 femmes. Et 2 dames, ça fait tout le roi, c'est un boucher. Pour le roi, c'est un bouger. 4 dames. Je regrette, baronne, mais j'ai gagné. Quoi encore? Ah, mais oui, 4 dames, ça va 3 rois. 4 dames qui battent 3 rois, ça paraît pas logique. Ah, Pardon, monsieur. Madame la baronne, j'ai une communication très grave à vous faire. Quoi donc, mon Dieu? Votre chauffeur est un voleur. Qu'est-ce que vous dites? Il a volé un bijou de grand prix à une cliente de l'hôtel. Qu'est-ce que vous dites? Et nous l'avons enfermé en attendant de le livrer à la police. Un voleur, mais vous voulez rire, non? Il n'y a pas d'erreur possible, madame la baronne. On a retrouvé la broche dans votre auto. Si vous voulez me suivre. Mais je vous répète que c'est impossible. On peut même pas le suspecter. C'est un honnête homme, ça je vous en réponds, puis ça se voit. Enfin, le mois dernier, il était juré aux assises. Il est adjoint au maire de Saint-Mandé. Il est officier d'instruction publique. Enfin, je le connais, ça fait 25 ans que nous sommes mariés.
Comment, le chauffeur, c'est votre mari? Oui, je vais vous expliquer. Vous avez votre carte d'identité? Mais oui. Mon mari est joueur, coureur aussi, ça se peut, mais je vous répète que c'est un honnête homme. Dupuis? Odette Dupuis? Vous n'êtes pas de Garches? Non, je suis de Saint-Mandé. Vous n'êtes pas baronne et vous vous appelez Dupuis? Vous êtes sa complice? Mais non. Votre compte est bon. Allons joindre le chauffeur de madame la baronne. Ah non, ce qui arrive est inouï. Quelle histoire, hein? La baronne serait la femme de son chauffeur. Ah non, si je connaissais l'enfant de salaud qui a pu... Entrez, madame la baronne. Toi? Expliquez-vous tous les deux en attendant la police. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, c'est épouvantable, c'est affreux, ils savent tout. Ah, ils savent tout. Il paraît que t'as volé. Mais t'as cru ça, idiot, ton imbécile. Tiens, regarde où nous a conduit ton avarice. Et tout ça pour que je te coûte que 35 francs. Je me pardon, Hector. Et naturellement, maintenant, madame ne veut plus divorcer. J'ai du chagrin, chérie. Chagrin. Je te jure, j'ai beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin. Oh non. Ah, je veux pas que tu pleures. Oh, Kiki. Non. Mon coco. Mon mouchoir. Non, il est sale. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? J'en reviens pas. Il était marié avec la baronne. Oui. Ça t'apprendra à t'enticher du premier venu comme ça. Hein? Ah, quand même. Un homme qui est marié avec sa patronne et qui fait un coup pareil, voler un bijou de ce prix-là, c'est pas le premier venu. Oh non, écoute, tu vas pas recommencer à t'emballer, non? Je te dis que ce client-là, c'est rien du tout. Son vol? Ah, laisse-moi rigoler. Tiens, tu veux que je te dise? Oui, quoi? Mais tu le répéteras pas, hein? Mais non, Eh ben, jure-le-moi. je te le jure. Eh bien, le bijou, c'est moi qui l'ai fauché. Quoi? Oui, oh, pas pour le garder. Non, mais je ne comprends pas. Eh ben, j'ai mis la broche dans son auto, on l'a retrouvé et maintenant on va être débarrassé de lui. Non, tu as fait ça? Oui. Oh, c'est honteux, c'est dégoûtant ce que tu as fait là. Bah, c'est à cause de toi. J'étais trop malheureux de voir le dégain que tu avais pour Oh lui. non, laisse-moi, tu me dégoûtes. Ouais, je te dis Laisse-moi que- je te dis que tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire de nous maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on va faire de nous? Peux-tu me le dire, toi? On va nous mettre en prison. Mais puisque j'ai pas volé. Oui, mais il y a la note. Ah oui, les 27 300. 67 francs. 67. Et nous allons être arrêtés pour grivellerie. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas la payer, la note. Nous n'avons plus d'argent. Ah, si tu avais télégraphié à la banque quand je te l'ai demandé... Silence! J'ai télégraphié à la banque. Tu as télégraphié à la banque? J'ai télégraphié. Oh, mon chéri, tu penses à tout. Oh, tu es un grand bonhomme. Eh oui. Oui, Bobonne. Oh. Ah, mademoiselle. Oh, les pauvres petits. Elles sont charmantes. Grâce à cette histoire, nous prenons notre place à la salle à manger. Oui, mais papa ne sera pas baron. Vous êtes au courant? Oui, C'était une bande organisée. je trouve ça très amusant, moi. Pas moi. Monsieur Paluron, Quoi? votre note de fleurs. Comment? Parfaitement, monsieur, c'est comme je vous le dis. Voyons. Vous êtes certaine de ce que vous avancez? Écoutez, Ferdinand vient de tout m'avouer. J'avais promis de ne rien raconter, mais la chose est trop grave. Enfin, il a fait ça à cause de moi, par jalousie. Comme qui dirait un vol passionnel, quoi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Écoutez, puisque le bijou est retrouvé, ne dites rien. Relâchez-le. Hein? Le vol, vous comprenez, moi maintenant, le vol, moi, ça m'est égal. Seulement, ils me doivent plus de 30 000 francs. Ils n'ont pas le sou. Voilà, chef. Qu'est-ce que c'est? Un avis de la poste. Un avis de la poste. Ah, c'est vrai. Le vol. Oh, mais ça change tout. Pardon. Chef, le chauffeur Hector. Oui, Enfin, voilà. non, Dupuis. Oui. Il vient de recevoir 50 000 francs télégraphiquement. 50 000 francs. Voilà l'avis que la poste m'envoie. 50 000 francs? Vous voyez bien que tout s'arrange. Ah bah, si j'y comprends quelque chose, moi. Enfin, pour la réputation de l'hôtel, il vaut mieux étouffer le scandale. Hein. Qu'on relâche chez Dupuis et qu'ils aillent se faire prendre ailleurs. Bien, chef. Alors, vous êtes contente? Oh oui, monsieur. Eh ben, moi aussi. Tenez, mon ami, posez ça là. Une valise, carton, un chapeau, la valise. Ben voilà, ça, c'est ça, voilà. Monsieur m'excusera pour mes écarts de langage. Oui, monsieur vous excuse. Et tenez. Voilà pour vous acheter des coronas. Oh, merci, monsieur. Là, on m'appelle plus Hector, non? Je n'oserais plus. Eh ben, osez.
Au revoir, monsieur Hector. Au revoir, Ferdinand. Et bon retour. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, mon ami. Au revoir. Dis donc, Ouais. combien lui as-tu donné? 50 francs? 50 francs? Mais t'es complètement fou. Non, je suis pas baron, je suis généreux, moi. Chauffeur, à la gare.